Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. L'affaire des cadres de l'État impliqués dans le trafic de drogue a suscité vague d'indignation et remous au Tchad. Après une enquête judiciaire, plusieurs cadres civils et militaires ont été arrêtés, jugés puis condamnés. Sur le verdict, les avis divergent pour certains. Cette condamnation vise à envoyer un message positif à la communauté internationale sur la lutte contre les trafics illicites. Pour en parler, nous recevons Djedane Maxime, juriste et analyste politique tchadien. Vous avez suivi de bout en bout cette affaire judiciaire de trafic de stupéfiants impliquant de hauts cadres civils et militaires tchadiens. Comment appréciez-vous la procédure de justice? Il est bien vrai cette procédure impliquant le général Togoud Abassoro Maïdé, le seul gradé, le seul haut cadre militaire parmi ces gens-là. On les reproche d'avoir procédé à des trafics de drogue, on le dit abusivement. Or, il est question de trafic de tramadol. Et ce sont des produits qui sont pharmaceutiquement admis à une certaine hauteur. Ils ont été arrêtés pour certains en toute violation de leurs droits civiques et même le droit le plus simple qui a été le droit d'être assisté, le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que le juge ne se prononce. Ça a été de telle manière que ces personnes ont été détenues, plus de 5 mois pour les autres, 7 mois pour certains. Donc c'est vraiment une arrestation qui n'avait pas obéi aux principes fondamentaux de procédure pénale, qui consiste à devoir être auditionné régulièrement sur procès verbal et dans un délai de garde à vue régulier. Parmi les accusés se trouve aussi le général Togoud, un haut gradé de l'armée. Comment analysez-vous les accusations portées à l'encontre de cet officier de l'Agence nationale de sécurité? Je pense que le général Togoud Abassoro Maïdé, qui est un haut cadre qui a assez servi, vraiment servi, et un cadre loyal, respectueux de sa hiérarchie militaire, est connu pour sa bonne réputation. Mais curieusement, on l'accuse d'un faux. Tantôt, l'attestation de vente établie entre celui qui a acquis le véhicule entre ses mains et lui-même, qui est un acte sous seing privé, en quoi cela pouvait être véritablement constitué d'un faux comme il se doit. La preuve matérielle selon laquelle il serait impliqué à un trafic, autant pour moi, au trafic des stupéfiants, aucune preuve matérielle n'a été rapportée contre lui. Ni en l'instance qu'en appel. Mais malheureusement, on avait assisté à une condamnation en violation de toutes les règles de droit, sans démontrer personnellement, particulièrement, en quoi il est impliqué, en quoi on détient des preuves qui l'accablent, les preuves qui vraiment lui établissent qu'il est vraiment sous la coupe d'une culpabilité quelconque. Aucune preuve matérielle n'a été rapportée, parce que nous n'avions jamais vu les produits dont on appelle tramadol qui seraient incinérés par suite. Aucune preuve matérielle n'a été présentée au tribunal. Vous avez dénoncé la défaillance procédurale de ces procès. Que pensez-vous des instructions de ces dossiers en instance et en appel de cette affaire? Le chauffeur qui, automatiquement, était bien vu, appréhendé, et qui avait laissé les clés entre les mains d'un gardien du locaux, là où le brigadier en chef de la douane, le brigadier, était allé retrouver le véhicule qui a été tracté. Le véhicule a été vraiment jusqu'à l'entrepôt de la douane, à la sortie de la ville. Le chauffeur est bel et bien là. Pourquoi n'a-t-on pas interrogé pour savoir qui a commandé, qui a imprimé, qui a importé les véhicules, les produits, de quelle nature de produits sont, et lui-même, qui est son employeur? Lui appréhendé, on a laissé passer sur la poudre d'escampette. Aucune audition, on en a fait allusion. Pas du tout. Et ce véhicule qui comportait, véritablement, aurait transporté, a été bel et bien dédouané. Où il y avait le voiturier, le connaissement, parce qu'on ne peut pas importer des produits de l'étranger sans toutefois savoir des indications, avoir des indications précises. Et le document de dédouanement, c'est un document qui a été fait sous la formule communautaire Sidonia. C'est facile de retrouver qui a importé. C'est facile de retrouver qui est le vérificateur de la douane. C'est facile de retrouver qui a importé et le produit est destiné à quelle localité. Cela n'a jamais été fait.
Il y avait également aussitôt des preuves palpables. Certains documents qui sont montés par d'autres personnes autres que Tougoul Abassoro Maïdo qui n'étaient pas en fonction. Tous ces documents, nous les avons produits. Il y avait également des communications vocales, des messages vocaux qui tracent effectivement qui est la tête pensante de cette situation, qui est la tête pensante de cette cabale, si jamais il y avait trafic. Si l'instruction était bel et bien menée, Tougoul Abassoro Maïdo serait innocent. Pourquoi certains analystes estiment que ces procès sont menés pour des intérêts politiques et diplomatiques tchadiens? Tougoul Abassoro Maïdé, c'est un citoyen tchadien, général de brigade, âgé de 53 ans, qui a exercé ses services dans différentes lieux d'affectation et de manière loyale. C'est un militaire dévoué à ses chocs hiérarchiques. Il exerce ses activités dans le cadre très loin et dévoué à son chef militaire. Je crois qu'il faille ajouter également qu'il fait partie de cette condamnation, le fait que cette condamnation ait été de manière univoque et très rapide, où on n'a pas fait la différence entre complices, entre coupables, entre qui doit être déclaré non coupable. C'est une distribution automatique des peines tendant à satisfaire l'opinion nationale et internationale pour couvrir, semble-t-il, un réseau qui serait quelque part en train d'importer des produits des produits illicites. Et à l'entendre, à la manière, la façon dont les décisions ont été rendues en instance qu'en appel, j'ose croire, et je ne suis pas tellement sûr, que à l'instance de dernier degré, qu'ils puissent se départir de leur indépendance qu'ils ont. Parce que disant, non, nous avons reçu des instructions. Je ne pense pas que le président de la République, le président du Conseil supérieur de la magistrature, puisse donner des ordres aussi pas commodes dans un intérêt pas certain à sa population. Mais à cet entame, nous osons croire qu'il aura un œil de lynx sur cette affaire afin que les Tchadiens qui doivent recouvrer leur liberté puissent les recouvrer. Et ça, c'est dans l'intérêt de la cohésion. C'est dans l'intérêt d'une justice sociale, d'une justice bien distributive,